entrepreneur que j'ai pu rencontrer il y a 2-3 mois lors d'un précédent stage. Bonjour Michael. Bonjour, bonsoir. Michael Mars, un jeune entrepreneur d'origine de la Martinique. Alors effectivement, comme le monde est petit et on parlera un peu plus en détail du GOMD que j'ai découvert il y a 3 semaines seulement. Je ne connaissais pas l'initiative que j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'on s'est rencontrés lorsque j'étais en stage chez Totem TV sur des projets en fait plus audiovisuels pour le coup. Et aujourd'hui en fait ma venue sur le GOMD en fait c'est déjà tout simplement de me rapprocher en fait de la communauté et des projets qui se rassemblent autour de la Caraïbe et pour la Caraïbe par des gens de la Caraïbe. Et c'est ça aussi qui me touche. Je suis moi issu d'une formation d'ingénieur. J'ai fait mes études en métropole, je suis dans métropole et c'est vrai que j'ai pu travailler pour des grands comptes ici, donc notamment sur le mobile, puisque je suis développeur iPhone, iPad, Android, et j'ai pu travailler pour des projets comme Eurosport. J'ai pu faire la refonte en fait de l'application Eurosport et j'ai pu travailler pour mon plus gros projet au bout de 6 mois d'expérience, avec beaucoup de volonté, beaucoup de travail pour Voyage SNCF. Donc j'ai pu travailler aussi sur l'application depuis le début et j'ai été le premier prestataire, en plus d'être antillais, à travailler chez eux, d'avoir pu participer à l'internalisation de leur application en interne, à monter en compétences, etc. Et ce qui était intéressant en tout cas pour moi en métropole, ça a été de pouvoir m'exprimer dans un domaine qui était quand même techniquement nouveau pour les clients, nouveau techniquement aussi, parce qu'il y avait moins de ressources pour apprendre, pour capitaliser. Et c'est vrai que la détermination, le travail a permis, en tout cas m'a permis moi d'entreprendre, de monter mon activité freelance et de pouvoir proposer mes services mobiles pour des grands comptes. Et c'est vrai que j'aimerais, et ça c'est un souhait de cœur, pouvoir partager en fait tout ce savoir, ces compétences, cette expérience-là avec la communauté. Et au passage, je salue aussi des partenaires comme Télé Antilles, j'en pense à lui entre autres avec qui j'ai travaillé, Space FM, on est là, d'autres acteurs aussi des médias. Et j'en passe, parce que si je cite tout le monde, je suis sûr que j'en oublie au passage. Mais voilà. Mais merci pour le petit récapitulatif sur ton parcours. Je sais aussi que tu as pas mal voyagé. Comment ça se passe quand on est antillais, on est entrepreneur, comment ça se passe, comment on vend son produit, comment on vend ses capacités? Alors, déjà en parlant, parce que si on n'en parle pas, si tu veux, on ne peut pas forcément être précis, puisque c'est vrai que la première fois que j'étais aux États-Unis, donc c'était au mois de juin, j'étais en Californie, j'ai pu rencontrer en fait la société Google, la société Apple, donc la Silicon Valley, en fait ce qu'on appelle comme ça, c'est là où tous les projets, on va dire, internationaux, mondiaux, c'est là-bas que ça naît, c'est là-bas en fait que les choses se passent et que l'innovation et le digital, des choses qui arrivent en France, et il y a beaucoup d'énergie, de moyens qui se mettent en place, ça arrive. Et c'est vrai que quand j'étais à San Francisco, et là tu vois en fait l'avenir, c'est-à-dire tu vois ce qui va arriver, tu vois ce qui va être fait. Et donc c'est vrai que s'imprégner en fait de cette culture-là, américaine, te permet en fait de dire que beaucoup de choses sont possibles et ça t'ouvre aussi sur tout l'esprit. Et c'est vrai que de là, il n'y a rien de mieux que d'être sur le terrain pour pouvoir échanger avec vraiment des acteurs mondiaux et je passe Facebook, Instagram et un peu tous les nouveaux usages en fait qui ont donné une direction aussi à notre façon d'interagir avec le numérique et qui m'a amené après aussi aller en Chine, à Shanghai, pour rencontrer des usines en fait qui développent des objets connectés, d'être retourné au CES à Las Vegas au mois de janvier, être à Barcelone au mois de mars. Donc si tu veux, en fait les choses elles se font naturellement, c'est-à-dire que il y a deux aspects. Il y a l'aspect où tu te dis il faut y être, donc tu y vas, donc sans objectif précis. Et il y a un autre objectif où il dit il faut que tu rencontres des acteurs précis.
et ce qui a été le cas pour moi sur mes différents voyages. Et c'est vrai que quand tu reviens en métropole, avec une démarche où tu sais, parler de ce que tu as fait en France, dire que tu travailles pour des grandes boîtes et tout, aux États-Unis par exemple, on ne va pas te juger sur ça, on va te juger sur ce que tu sais faire. C'est ça en fait un peu la différence aussi avec les mentalités qu'on peut retrouver. Mais ce qui est vraiment important et ce qui me passionne, et c'est vrai que quand on est un jeune entrepreneur et de la Caraïbe et qu'on se dit mais il y a tant à faire chez nous, par qui on passe, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'il faut être. Et la JOMD, on en a parlé il y a 3 semaines. Parce que du coup, lorsque j'ai découvert en fait cet événement, je ne m'attendais à rien de particulier, mais je me suis dit il faut que j'y sois parce qu'il faut que je parle de ce que moi j'ai lu, de ce que moi j'ai entrepris, de ce que j'ai touché, et de me dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour que chez nous ça devienne meilleur aux Antilles. Mes parents sont de la Martinique, ils vivent là-bas, ils auraient aimé que je revienne. mais voilà, mais je pense comme tout parent, et c'est vrai qu'au début quand on entreprend ça fait un peu peur pour les parents, parce que les générations de nos parents c'était plus une génération si tu veux où l'État français c'était le plein emploi, c'est-à-dire que travailler dans l'administration, la police, l'hôpital, toutes ces choses là, j'aurais pu être fonctionnaire mais je préfère être pilote de chasse, donc ça c'est encore un autre combat, mais c'est vrai que expliquer aussi aux parents qu'on veut entreprendre, tu vois, qu'on veut faire, qu'on veut créer des choses, embaucher des gens demain, etc., ça fait un peu peur parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter pour toi. Donc c'est vrai que c'est déjà une première étape à passer, à leur faire comprendre, prendre conscience que on commence une démarche, on ne sait pas exactement, tu sais, il n'y a pas une retombée directe. En fait, quand on entreprend, tu as une vision, tu essaies d'aller au bout de cette vision. Et si tu veux, en 2 ans, c'est vrai que c'est court pour certains, mais pour moi, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'entreprends. Parce que j'ai été sur le terrain, j'étais au plus proche en fait des acteurs, de la radio, que j'ai rencontré aussi à Espace FM. Et j'ai pas pu rencontrer Claudie Sarr aussi également, parce qu'on se connaît, parce qu'on se suit sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que j'avais fait l'application Tropic FM avant même qu'elle sorte. J'ai écouté déjà Tropic FM sur mon iPhone parce que je l'avais développé. Espace FM, je l'ai fait aussi. Et ma démarche, elle a été spontanée de dire, ben, comme il y a des choses à faire, ben, je les fais. J'attends pas qu'on me demande, je les ai faites. Je les ai faites. Et ça m'a permis en fait à moi de développer un réseau, de rencontrer en fait des acteurs, de faire des choses pour la Martinique comme Zahir Radio, qui est un web média, qui j'ai fait aussi leur solution mobile. Et c'est là que je me suis dit, mais on a tant de choses à faire, mais qu'est-ce qui nous empêche de les faire? D'accord. Et justement, pour conclure, donc tes retours sur cette journée, tu as pu rencontrer pas mal d'acteurs de l'entrepreneuriat antillais, caribéen, ultramarin simplement. Quels sont tes retours? Mes retours sont que le monde est petit et que j'ai rencontré des personnes que je n'avais pas prévu de rencontrer aujourd'hui. Des personnes, ça fait comme toi entre autres, que j'ai rencontrées par différentes occasions, qui n'étaient même pas liées à l'entrepreneuriat, mais des gens qui avaient déjà des idées et que je les retrouve ici, qui les ont portées, qui les ont fait mûrir, et surtout que je me suis dit, mais en fait je ne suis pas tout seul, j'ai mon parcours, mais je suis enfin rassuré de me dire que je ne suis pas tout seul, et voilà. Et en tout cas je remercie les organisateurs, tous les entrepreneurs qui étaient ici, et j'espère que je pourrai être utile, parce que ça c'est un souhait de cœur, j'aimerais être utile pour ma communauté, je ne sais pas comment, mais je pense que la réponse je l'aurai en continuant à faire les différents stands. Mais en tout cas merci à Radio Caraïbes International, et en tout cas à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Voilà, en tout cas merci beaucoup Yohan Charpentier-Titi pour ces interviews, en tout cas ces parcours et ces retours d'expérience, et merci également à ton invité Mickaël, merci d'être venu sur le stand RCI. Jacques Ambrosio, je le vois, venez